بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. Mes frères et mes sœurs, dans cette vidéo, nous allons voir où se cache le djinn, que ce soit dans le corps ou bien dans les maisons, sur quel coin dans la maison le djinn se cache, et on va voir aussi les vêtements. Quel type de vêtements le djinn préfère. Et finalement, on va voir le traitement adéquat. Bi'idhnillahi ta'ala. Alors, cette image, ça concerne le djinn amoureux. Que ce soit le djinn amoureux volant ou les djinns sous forme de serpent. Généralement, il y a ces quatre côtés. Le cou, les épaules, en bas du dos, entre les cuisses, les parties intimes. Alors, le cou et les épaules. Les personnes qui ont des lourdeurs de tête et vertiges, des migraines, manque de concentration, difficultés pour exécuter les tâches ou passer à l'action. Par exemple, il fixe les rendez-vous, les objectifs, il est motivé, mais dès que la date et l'heure du rendez-vous arrive, il trouve des lourdeurs, des idées pour qu'il annule le rendez-vous et le reporter pour des raisons incompréhensibles. Et bien sûr, ça se répète souvent. Toujours il est en retard, que ce soit au travail ou à l'école. Il annule souvent les rendez-vous. Toujours il rate les opportunités. Mais à chaque fois, il cherche des excuses illogiques pour justifier l'échec. Il faut savoir que le djinn, il n'aime pas l'organisation. Il n'aime pas une vie qui est bien organisée. Il n'aime pas la ponctualité. Et le fait d'avancer sur votre vie, que ce soit la vie professionnelle ou personnelle. Pourquoi ? Parce que lorsque vous aurez un conflit avec des gens de travail ou études ou famille ou autre, vous allez commencer à réfléchir sur ce problème-là et sur ce qui va se passer. Et ça veut dire vous êtes en train d'ouvrir la porte de waswas, les sensations de peur, manque de confiance. Et c'est ce qui va déclencher après des crises d'angoisse et de peur qui vont épuiser l'énergie de la mémoire, épuiser l'énergie de concentration et autres. Alors, le djinn, il n'aime pas la vie organisée. Ça ne lui plaît pas. C'est pas un bon milieu de travail pour lui. Mais parmi les choses qui aident beaucoup pour régler ce point-là, c'est la prière à l'heure. C'est la prière à l'heure. Comment ça? Je vais vous dire, parfois, vous vous trouvez devant un problème qui occupe votre tête. Et vous trouvez même pas un petit moment pour se concentrer et réfléchir à qu'est-ce que vous allez faire pour régler ce problème. Et subhanallah, dès que vous commencez la prière, vous arrivez subhanallah à voir clairement le problème et que c'est un problème banal, nécessite pas toutes ces probabilités que j'ai créées dans ma tête. Comment ça? Parce que le waswas, ce sont des mauvaises pensées, des mauvaises idées, des mauvaises images, des mauvaises énergies. Et le moment où vous dites Allahu Akbar, vous commencez la Fatiha, la prière d'invoquer Allah, prosternation, etc. C'est une lumière. La prière, c'est la connexion avec le réseau de la lumière. Connecter notre cœur à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lorsqu'on commence à recevoir la lumière, ça détruit, ça dégage toutes sortes de mauvaises énergies, de mauvaises images, mauvaises pensées, ouest ou autres. Alors, on a dit les personnes qui ont des lourdeurs derrière la tête, des douleurs, froideur ou chaleur, surtout après l'asr et après le fajr. Ça se déclenche souvent des migraines ou bien les douleurs après la prière de l'asr et après la prière de l'fajr. Il faut aussi savoir que ce sont les périodes, j'ai déjà dit, ce sont les périodes sur lesquelles les djinns ils renouvelent la sorcellerie et sur lesquelles les périodes sur les djinns ils font les attaques de possession, etc., de sorcellerie ou autre. C'est pour ça il ne faut pas dormir ni après l'asr ni après la prière de Al-Fajr. Surtout pendant la période de traitement. Surtout pendant la période de traitement. Pourquoi? Parce que le moment où vous travaillez pour suivre un traitement bien spécifique pour détruire la sorcellerie, les nœuds, etc., eux, ils viennent pendant cette période-là, ils renouvelent. Donc, c'est pour ça qu'il faut éviter de dormir dans ces périodes-là, pendant la période de traitement. Aussi, les pensées négatives, les mauvaises idées, les mauvaises pensées, le waswas sur tout ce qui est haram, les rapports sexuels, fornication, etc. Ça, c'est parmi les signes
qui signifie que vous avez un djinn amoureux. Ça peut être djinn amoureux volant, comme ça peut être un djinn amoureux serpent. Je vais vous parler en détail sur le djinn amoureux volant. Si vous vous réveillez le matin et vous trouvez des taches bleues dans le corps, des greffures, et lorsque vous écoutez une ruqya, vous avez des picotements, quelque chose qui bouge entre les épaules, ça signifie que vous avez un mal qui est caché sur ce côté-là. Je vais vous dire le traitement qu'on fait. Alors, en bas du dos et les parties intimes. Cette partie-là, ça concerne les problèmes d'impuissance sexuelle, problèmes de grossesse, infertilité, etc. Pour faire un diagnostic et savoir est-ce que vous avez un mal caché sur ce côté-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait le massage avec huile d'olive coranisée. Mais c'est mieux d'utiliser le musc noir. Musc noir, masser cette partie-là. En bas du ventre, les parties intimes, en avant et l'arrière, en bas du ventre, l'utérus, les côtés, voilà, cette partie-là. On fait le massage avec le musc noir ou bien on met les deux, musc noir et huile d'olive coranisée. On masse la nuit avant de dormir en écoutant une ruqya de djinn amoureux. Écoutez une ruqya de djinn amoureux, en même temps, vous massez ces parties-là. Si vous sentez qu'il y a chaleur, picotement, des choses qui bougent, tout ça, ça signifie que vous avez un mal qui est caché. Ça peut être djinn, ça peut être des nœuds, ça peut être mauvaise énergie, mauvaise entité, des esprits, on ne peut pas savoir. Donc, ça veut dire qu'il y a un mal dessus, il faut se soigner, suivre un traitement pour se débarrasser et nettoyer cette partie-là. Voilà. Inch'Allah, demain, bi'idnillahi ta'ala, je vais publier une ruqya spéciale pour les djinns amoureux volants. Pour les djinns amoureux volants. Avant, on a mis les djinns amoureux serpents, c'est déjà sur ma chaîne. Et demain, bi'idnillah, on va mettre les djinns amoureux volants. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.